Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 1er décembre 2024. Une livraison qui ouvre ce mois de décembre, occasion pour nous de vous souhaiter un bon début du mois de décembre. Que des bonnes choses dans votre vie, hein, afin que vous continuez à partager avec nous des bons moments dans le cadre de ce programme, hein, Diasco Foot. Diasco Foot, une chaîne YouTube consacrée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et cette première livraison de ce mois de décembre et de ce dimanche 1er décembre 2024 nous emmène du côté de la Hollande. En Hollande, pour parler d'un binational belgo-congolais, fils d'un ancien international congolais. Tel père, tel fils. Dylan Mbayo, fils d'un ancien international congolais, a fait son choix concernant sa carrière internationale. En effet, il avait accordé une interview au journal belge Nieuwsblad et il a parlé de tout, hein, mais ce qui nous intéresse en particulier est la partie où il s'est exprimé sur son choix entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Alors, bien évidemment, Nieuwsblad est un média flamand, donc qui flamand pendant vraiment habité quoi. Bah belge va l'accepter français, bah l'accepter qui flamand. Nous avons donc pu extraire quand même les questions qui lui ont été posées en rapport avec la sélection nationale et c'est là qu'on a pu quand même obtenir une traduction et c'est ce que je vais vous lire. Ensuite nous allons débattre, hein, faire notre analyse sur ce qu'il aura eu à dire. L'entraîneur national Tedesco vous a déjà appelé? Question de Nieuwsblad. Non, pas encore. J'ai joué pour la Belgique dans les catégories de jeunes, mais ces dernières années, j'ai de plus en plus pensé au Congo. Pourquoi j'en parle seulement maintenant? Parce que sur une base purement sportive, à Gand et aussi à Courtrai, je ne méritais pas vraiment une sélection, du moins selon moi. Bref, c'est mon avis personnel. Je veux prouver sur le terrain que je mérite une sélection. Comme ça se passe plutôt bien à Pecziol en ce moment, je suis totalement ouvert à une discussion si le sélectionneur Sébastien Desabre le juge opportun. Je suis prêt à représenter mon pays. Et là, ça, c'est sa gifle, hein, face aux médias belges. Il les a giflés en face. Bah, Petro a 20 ans, franchement, je leur tire mon chapeau, même si c'est vrai que Noah Sadiki, son papa, est aussi entraîneur, mais il n'a pas cette notoriété qu'a Marcel Mbayo, ancien international congolais qui s'est illustré non seulement sur le terrain, mais en dehors aussi, un joueur exemplaire, un joueur que j'aime beaucoup, franchement. Hein. C'est vrai que je n'ai pas souvent été fan des équipes où il a évolué en dehors de l'équipe nationale, mais j'aime bien Marcel Mbayo. Est-ce que c'est son influence? Peut-être pas, mais en tout cas, son fils répond d'ailleurs à cette question aussi. Voici la deuxième question. Peut-on encore vous convaincre autrement? Donc, ma belle, je vais gifle, mais on dit maté. Donc, ça dit que ma bêtise, on gifle, mais on dit maté, tout ni petit, ceux qui va convaincre autrement. Ça dit que Moutema naye et continue à bêta pour la Congo, mais azong na diable rouge, talaba belge. Je vais vous lire sa réponse. Plus on vieillit,
plus on réfléchit de manière intelligente et mûre à ce genre de questions. Dans mon entourage, il y a un fort sentiment qu'il n'y a rien de plus beau que de représenter le pays d'où viennent tes parents, ta famille et tes amis. Ils sont extrêmement fiers et je ne vais pas les décevoir. J'ai aussi aimé jouer pour la Belgique et j'y ai beaucoup appris. Mais pour dire que j'étais un choix indiscutable, non, pas vraiment. C'est comme ça. Ce ne sont pas des situations faciles, croyez-moi. Le fait que mon père ait joué pour le Congo et il soit très respecté a certainement été un facteur. Mais il ne m'a jamais mis la pression. Il me laisse faire mon choix. Important, c'est que je sois heureux. Voilà donc, et ça c'est vraiment le genre de Marcel Mbayo. Il n'est pas du genre à forcer son enfant à choisir le Congo, et surtout que Marcel Mbayo à son époque a connu des situations les plus compliquées dans la tanière, mais en bon patriote, il a quand même continué à jouer avec cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà donc, très chers amis, c'est fait. Entre les Diables Rouges de la Belgique et les Léopards de la RD Congo, Dylan Mbayo, Mwanaya Marcel Mbayo, a fait son choix et c'est un choix de cœur. Choix Yantima et Loba Fali, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Voilà donc, et Dylan Mbayo n'est pas n'importe qui, hein. Il est sur les traces de son père, Marcel Mbayo. Joueur du PEC Ziol, il est actuellement co-meilleur passeur décisif de Eredivisie Zanini, championnat hollandais de première division. Et si ka ba PSV Eindhoven ezali, ba Feyenoord ezali, surtout Ajax d'Amsterdam où il gagné Champions League ezali, Petit azali co-meilleur passeur décisif. Donc, vraiment, là, que Petit a pas pambaté, à la trace, il y a père naïe, Marcel Mbayo. Espérons, en tout cas, qu'il reste dans cette dynamique afin d'attirer l'attention du sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, et faire comme son père, Marcel Mbayo, ancien international congolais qui a représenté notre pays entre 1997 et 2011. Et Marcel Mbayo est médaillé d'argent avec un club ici en République démocratique du Congo dans la coupe des vainqueurs de coupe devenue coupe de la CAF. Il s'agit de Sodigraph de Pacheli Madilou, paix à son âme. Le président Pacheli nous a déjà quittés. Et Marcel Mbayo est médaillé de bronze à la CAN avec les Léopards en 1998, auréolé justement de leur finale perdue lors de la coupe des vainqueurs de coupe. Je crois que le président Pacheli a plus besoin de parce que c'était une très belle équipe, hein, avec des Papi Kimoto, l'actuel entraîneur de Maniema Union, avec les Kisombe, avec les Jerry Tondelwa, la pointe. Donc c'était franchement une très très belle équipe, et d'ailleurs tous ces grands joueurs là avaient été repris par le coach Watunda, paix à son âme également, pour cette CAN en 1998 où ils avaient fait l'honneur de la République démocratique du Congo avec des joueurs comme Emeka Esangama Malé, mon idole, des joueurs comme Kasongo Banza Korando, paix à leurs âmes. Très cher confrère, Olinga Magamba Boy. Tout à fait. Noah Sadi Kamibale. Tout à fait. Moi j'adore surtout que nos jeunes joueurs se déclarent leur flamme, leur amour à la patrie dans un média de leur pays d'adoption. Donc ça prouve vraiment que ça vient vraiment et réellement du cœur. Tout à fait. C'était une interview faite par Léopard Foot, par la RTNC. On a dit peut-être que c'est du politiquement correct. Il ne veut pas vexer. Du Kosaleka. Du Kosaleka. Voilà. 12. Tout à fait. Mais là, en tout cas, ça se voit qu'il a parlé avec son cœur et c'est une très très bonne chose. Donc maintenant, la balle est dans le camp du sélectionneur manager. Il sait que le petit est disponible, il est prêt à servir le drapeau. Comme lui-même le dit tout le temps, c'est les binationaux qui doivent montrer leur désir de jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai que certainement peut-être la Bétarani. Ouais, il joue en première division. Donc la première division à Hollande, tout le monde fait Feyenoord, la série 3-3 contre Manchester City. Tout le monde PSV, la seule équipe 1-1 à Paris Saint-Germain. Tout le monde a l'équipe locale, Ajax, l'équipe Ebélé. Donc, avec toutes ces équipes-là, aucun joueur n'a pas donné plus d'assists que lui. C'est vrai qu'il est meilleur passeur. Mais aucun joueur n'a donné plus d'assists que Dylan Bayo. Ça prouve vraiment sa grandeur. À titre de comparaison, je vous pouvez Yohan Bakayoko, international belge qui évolue du côté du PSV Eindhoven. C'est vrai, il n'a joué que 5 matchs cette saison,
mais il a un but et une passe décisive. La saison dernière, il n'a joué que 12 matchs, il avait 3 buts et 5 passes décisives. Donc, il n'a pas les meilleurs stats, si on met même en termes de minutes de jeu. Dylan Mbayo est plus prolifique que lui. Même un joueur comme Anthony Milambo, la pépite de Feyenoord, quand je vois ses stats, Anthony Milambo, c'est 4 matchs en Ligue des Champions, 3 buts, c'était tous les 3 buts face au Benfica Lisbonne, 0 passe décisive en Eredivisie, c'est 10 matchs, 2 buts et 0 passe décisive. Donc, même en championnat, il est plus décisif que Anthony Milambo. Donc, il est plus décisif. Donc, rien que si on prend ses buts en Eredivisie, il est plus décisif qu'Anthony Milambo. Mais ça, c'est qu'on ajoute les stats, les passes décisives, il n'y a vraiment pas photo. Donc je pense vraiment que c'est une très très bonne pioche. Et certains aussi, j'ai lu quelques paroles, c'est parce que son père lui a donné l'envie, tout ça. Son père est un ancien international, tout ça. Et Lukaku. Et Mavuba. 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 Il a joué la Coupe du Monde, 74, avec Kembo. Mais Jires Kembo, wana. Pour la France, à Boya Bisson, Mamoko. Donc ça veut rien dire. Le fils de George Weah, prêtre et au Sakanté du côté du Libéria, président, mais son fils jouait pour les États-Unis. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le petit à l'acquis, c'est vrai que les parents peuvent influencer. Mais la décision finale revient à l'enfant. On a vu que pour Noah Sadiki, les parents étaient contre tout ça. Mais lui, il avait la décision de jouer pour la République démocratique du Congo. Et c'est toujours les enfants qui ont la décision. On va continuer à le suivre dans le championnat hollandais on va voir comment il se comporte et on espère que dommage que vraiment jusqu'au mois de mars il n'y a pas de match amicaux, c'est ça vraiment. Mais pourquoi pas, donc on va quand même le suivre et il a ses stats prouvent que il peut rivaliser pour pas une place titulaire mais au moins dans l'effectif dans un noyau, pourquoi pas élargi de 30 joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur qu'il faut suivre. Hein? Parce que trop souvent, quand on est fils d'un ancien joueur, d'un ancien international, on ne vous croit pas tout de suite. Il faut vraiment multiplier des efforts pour prouver sur le terrain que vous méritez. Parce que souvent, on peut penser que non, son père était un grand joueur. Non, le petit n'a peut-être pas le talent de son père. Donc, il faut vraiment prouver plus que ses amis. Et les statistiques parlent en sa faveur. Et c'est tant mieux. Et voir le joueur, ce que j'aime, c'est aussi son état d'esprit. Il est conscient qu'il doit s'améliorer en club, qu'il doit davantage mieux évoluer en club pour mériter véritablement une place dans la sélection. Et il laisse libre le sélectionneur manager Sébastien Desabre à le contacter au besoin, en fonction de ses besoins aussi. Et donc Sébastien Desabre, yo, profil en Ozo Luka, petit besoin en état d'esprit en Noah Sadiki. Comme par exemple, on a 20 ans, Ngalael Mouka ou Thomas Meunier a meki na façon nyos. Meunier à lobby qui flamand, à lobby na français, et petit simbité. Donc petit à la kaka, nenge ba congolais baye ko tonda na page ya Lille petit atali ya ah ouais Lille vraiment comme la lingala. Ça l'a rendu encore plus fier. Et évidemment petit choix na yo asala ki etikali définitif et c'est une très très bonne chose. Nous allons continuer à suivre ce fils, hein. C'est l'occasion pour rendre un hommage mérité à son papa Marcel Mbayo. Marcel Mbayo qui doit être le joueur international congolais qui a joué le plus longtemps. En tout cas, c'est ce que je constate, hein. Après la Belgique, il était descendu à un moment du côté de l'Angola. Il est resté vraiment dans le haut niveau. Ça signifie que c'est un joueur très très discipliné avec une hygiène de vie vraiment bien. Et félicitations. Et, toujours la même taille. Mais nakamogande suko mbayongo yo ozoke su bazo boka na misien. Kutana na comprendre pe na pingite. Kula babo ka ikutu ndenge nini. Mbayo aussi là. Mbayo aussi là. Donc voilà, donc continuons à suivre ce petit Dylan Mbayo et je pense que Bana ya Boye nde Zaba Oyo va constituer le Léopard et lobby, hein, qui viennent avec beaucoup de volonté, des enfants qui ont été fiers de ce qu'ils ont vu, hein, de leurs parents et qui arrivent comme ça pour faire soit la même chose, soit faire plus que leurs parents, et c'est une bonne chose. Et ça, bah, cadeau, hein, si vous avez aimé cette première livraison de ce mois de décembre de
ce dimanche 1er décembre. Laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.